Le monde est fou. Les gens sont agressifs, ils sont sur les nerfs. Et c'est vrai qu'ils sont pris par la gorge, les Français. On les a laissés endettés exprès pour mieux les tenir. 68, ça leur a servi de leçon. Ils ont dit, attends, comment on va faire pour les tenir? On va les laisser s'endetter. Et comme ça, ils ne pourront pas se permettre de 2-3 jours sans travailler parce qu'ils sont pris à la gorge financièrement. Donc c'est comme ça qu'ils tiennent le peuple. Mais il y a plein de trucs à revoir. Et, des économies, moi, ils ont comme y mettre. D'ailleurs, que des économies, ils vont en faire vite fait. Moi. Les millions d'euros, d'ailleurs, ça va vite fait. Il y a trop de gâchis. Et c'est vrai que les gens ne croient plus au monde politique parce qu'il y a tellement de paroles de dites et puis derrière, il n'y a rien qui suit. Ouais. Les gens, ils ne croient plus en rien. Il n'y a que les élections municipales que les gens s'intéressent encore parce que bon, ils connaissent leur élu. Mais c'est vrai que les autres élections, les gens, ils finissent même plus par y aller parce que ils disent, oh, de toute façon, il fait du blabla, et puis de toute façon, dès qu'il est élu, il nous a oubliés. Et c'est vrai que, malheureusement, c'est le cas, mais bon. Pas vous. Mais bon, voilà, c'est pas simple. Mais c'est vrai que quand on arrive à faire évoluer son village, et puis que les gens, tu croises les gens, on dit, ah bah c'est bien ce que tu as fait, parce que maintenant, on n'a plus besoin de prendre la bagnole pour aller au médecin, on n'a plus besoin on peut aller à pied au garage. Voilà, bon, ça fait plaisir, ça redonne un peu de piment, ça redonne un peu d'énergie pour continuer. Vous êtes optimiste, vous, monsieur, pour l'avenir? Moi, l'avenir va pas trop quand même. Hein. Moi, je pense que les communes vont souffrir. C'est de plus en plus dur, donc il y a des maires qui n'en aura le bol. Ils laissent, vous savez, quand vous êtes réveillé la nuit, le week-end, j'ai tout le temps pris. Hein, on n'a jamais de répit. Hein. Moi, je pars en vacances. Bon, à part quand je pars à l'étranger, comme ça, j'ai pas de portable. Mais autrement, je réponds tout le temps au téléphone, la nuit, 2 jours, même si je suis en vacances. Donc c'est très prenant. Si on veut vraiment s'en occuper, c'est très très prenant. Tout ça pour combien? Pour 1300 €. Net? Ouais. Bon après, il ne faut pas faire ça pour l'argent, il faut le faire. Je me doute bien. Il faut le faire parce qu'on aime les gens, on a envie de faire bouger son village. C'est très intéressant quand on veut faire bouger les choses, malgré que c'est difficile pour faire avancer une ligne. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. Hein. Vous savez, moi je ne suis jamais à la maison. Moi. Heureusement que ma femme, c'est elle qui s'occupe du jardin à la maison, vous voyez, c'est grand. C'est elle qui s'en occupe parce que moi, je n'ai pas le temps. Et vous êtes heureux? Vous êtes heureux? Oui, moi je suis content de... Mais c'est vrai que c'est pesant. C'est pesant et fatigant, c'est tout le temps à 100 à l'heure, depuis 2008, ça n'arrête pas. On n'a plus l'habitude de rencontrer des élus qui se préoccupent réellement du sort des gens, qui ont à cœur d'aider les gens, la population, les Français du quotidien, concrètement. C'est très rare, c'est l'impression que ça donne quand on regarde le paysage politique. Et donc, oui, tout à fait. Ouais. Donc quand il y a un maire qui est comme ça, attaché, qui a du bon sens, qui aide, qui met la main à la pâte, qui travaille bénévolement pour construire, pour qu'il y ait un médecin qui se bouge finalement, ça touche beaucoup.